Cette semaine, dans le JT des réseaux, nous revenons sur les bons résultats d'April. Willis plonge grâce à voix dans l'incompréhension et Isabelle Moon à la fin imagine ce que serait la transparence des revenus appliquée aux courtiers en ligne. April annonce un chiffre d'affaires de presque 582 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, soit une progression de 2,9% en publié et de 2,6% en pro forma. A noter, la branche Dommage qui enregistre un chiffre d'affaires en progression de 5% à 212,13 millions d'euros, malgré une baisse de 1,2% des commissions de courtage. Les primes d'assurance progressent quant à elles de 20%. Le journal Les Échos révélait il y a 2 semaines que Willis, le courtier anglo-américain, pourrait prendre le contrôle de Grâce à Voix en 2016. Soit un report d'1 an de la date anciennement prévue. Ne s'exprimant pas sur le sujet, la direction laisse perplexes les employés qui présument une baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice 2012, voire une répercussion sur les chiffres de 2013. La transparence voulue par la directive d'intermédiation s'appliquera aussi aux courtiers et compagnies d'assurance vendant en ligne. Isabelle Moon à la fin fait le point sur le calendrier à venir et la forme que pourrait prendre cette obligation. Le constat que l'on peut faire, puisque nous assistons énormément d'acteurs économiques dans la mise en place de process de vente en ligne, c'est que la fiabilité de ces systèmes est potentiellement et probablement beaucoup plus importante que lorsque les acteurs ne sont pas outillés d'outils informatiques qui leur permettent d'être relativement rigoureux dans le processus commercial qu'ils mettent en place. Donc on pourrait croire en fait qu'Internet est un facteur de complexification, pour ne pas dire incompatible avec les systèmes ou en tout cas les réglementations. En réalité, Internet permet d'apprivoiser les réglementations et surtout de faire en sorte que intermédiaires et clients puissent se contraindre au respect des règles en toute convivialité et surtout dans le respect des obligations écrites d'information et de conseil qui sont à la charge des acteurs. Très souvent, ça prend la forme d'écrans qui sont affichés sur les ordinateurs des clients ou des intermédiaires, au travers desquels un certain nombre de questions ou d'informations sont délivrées, pour lesquelles, dans certains cas, des signatures électroniques sont sollicitées ou des acceptations sont sollicitées qui sont parfois bloquantes pour passer à l'étape supérieure. Et c'est là où, effectivement, on peut se rendre compte que, par sondage, lorsque l'on fait de la production de contrats d'assurance en volume, eh bien, l'audit de plateforme qui permet d'évaluer la conformité des dossiers est parfois beaucoup plus fiable avec des outils Internet que de la gestion purement papier, puisque d'une certaine manière, les acteurs sont contraints à des passages obligés qui font que l'efficacité et la conformité des dossiers est parfois bien supérieure dans ce contexte-là. Donc il ne faut pas avoir peur de cela, et les acteurs l'ont compris. La directive DIA2, dont le projet a été récemment publié, là pour le coup modifie les choses pour les fournisseurs d'assurance. Ceux qui commercialisent des produits d'assurance directement vont rentrer aujourd'hui dans le champ d'application de la directive sur l'intermédiation. D'ailleurs, on devrait peut-être la débaptiser, on ne devrait plus l'appeler la directive sur l'intermédiation, mais la directive sur la distribution. On est passé d'une réglementation qui était destinée à des acteurs, les intermédiaires, donc ceux qui étaient entre la relation entre l'assureur et le client. Aujourd'hui, on réglemente la distribution. Et la distribution, tout type de canaux de distribution confondus, donc y compris la distribution directe en ligne. Et donc, cette chose, cette circonstance fait que quand vous êtes une compagnie d'assurance, vous serez assujetti aux mêmes obligations si vous vendez des produits d'assurance en ligne que lorsque c'est un courtier qui va utiliser ce canal de distribution pour vendre ses produits. Cette distorsion de concurrence qui avait été dénoncée par les organisations professionnelles d'intermédiaires à l'époque a donc été comblée par la directive.